Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pensais pas faire une partie 2 de cette vidéo où je prépare ma soutenance, mais finalement j'en fais une deuxième. Je souhaitais quand même faire un petit disclaimer parce que dans la première vidéo, je vous donne mon plan en commentaire de mon diaporama, qu'est-ce que je dis pour mon rapport de stage, qu'est-ce que je dis pour mon mémoire. Attention, d'une faculté à l'autre, ils demandent pas du tout les mêmes choses. Donc je vous conseille vraiment de demander à vos enseignants de potentiellement valider votre plan si jamais vous aviez pas d'idée et que vous prenez mon plan. Demandez-leur tout simplement qu'ils valident le plan. Ok, donc pour résumer, dans la dernière vidéo, on avait vu que j'avais dans un premier temps imprimé mes dossiers parce que je souhaitais les lire. J'avais structuré mon bureau et aussi j'avais réimprimé un calendrier et donc j'avais lu mes dossiers bien évidemment. D'ailleurs, je les ai relus aussi un petit peu par la suite et j'ai fait le diaporama de présentation et en même temps que je faisais ce diaporama, je faisais le speech. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus du speech déjà dans un premier temps. Ayant une mémoire visuelle, je me suis dit bon, je vais commencer par faire des fiches hyper fun avec des couleurs, des encadrements. Et vous allez le voir, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire parce qu'en fait, je perdais beaucoup plus de temps à essayer de mettre des couleurs en pensant que ça allait m'aider à retenir l'information, à savoir que en général, les dossiers, vous bossez toute l'année dessus, si ce n'est pas 2 ans pour certaines universités. Et comme vous pouvez le voir, au final, je les ai accrochés au mur et c'est des choses très 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 simples. En gras, on voit juste le titre de... Alors, c'était pas forcément le titre de ma diapo, c'était juste le titre, genre discussion ou limite ou hypothèse. Et moi, je savais directement où est-ce que je devais regarder si jamais j'avais un trou lors de l'oral. Mais vraiment, je me suis pas du tout attardée sur quelque chose de trop compliqué. Par la suite, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu abusé d'avoir... je sais pas, 5-6 fiches accrochées sur le mur, c'était beaucoup trop encombrant et je me suis dit que voilà, si jamais j'avais besoin de place ou de changer de bureau, enfin peu importe, j'ai décidé de faire des fiches Bristol. Alors ça, je vous le montre. J'ai déjà terminé ma soutenance au moment où je fais cette voix off. Il faut savoir que ces fiches ne m'ont absolument pas aidée. Elles étaient vraiment très fourre-tout. Il y avait beaucoup trop de choses et du coup lorsque j'ai eu un moment un petit bug en fait à l'oral et j'ai regardé du coup mes grandes feuilles parce que j'avais beaucoup plus l'habitude de m'entraîner avec ces grandes feuilles qu'avec ces fiches Bristol que j'ai fait au dernier moment, enfin le dimanche pour le mardi. Donc si vous êtes habitué à apprendre un cours sur une seule et même feuille et que quelques jours avant vous décidez de changer de support, peut-être que ça va pas trop vous aider. En tout cas, je préfère le préciser parce que pour le coup, moi, ça ne m'avait pas du tout aidé, mais j'ai quand même souhaité le laisser dans la vidéo. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que outre le support, que ce soit à l'écrit ou que ce soit fait sur l'ordinateur ou que ce soit sur une fiche Canva, peu importe, sachez que moi je trouve que c'est vraiment très important de planifier exactement ce que vous allez dire lors de votre soutenance, lors d'une présentation, lors d'un oral, peu importe. Pourquoi c'est important? Parce que très souvent vous avez une consigne par rapport à un temps donné. Moi par exemple, je devais tenir 16 minutes, 8 minutes de présentation pour mon mémoire, 8 minutes de présentation pour mon rapport de stage et pas une minute de plus. Souvent à l'oral d'ailleurs on charbonne et on prend beaucoup moins de temps que prévu, mais si vous avez tendance à stresser, à un petit peu oublier ce que vous allez dire, à être perturbé par ce stress, vraiment je pense que c'est un des conseils les plus importants de cette vidéo, c'est préparer ce que vous allez dire à l'avance et apprenez par cœur s'il le faut ce que vous comptez dire. Au final j'ai beaucoup préparé. Et je connaissais tellement bien mes dossiers que je n'ai même pas eu besoin d'apprendre par cœur, c'est venu tout seul. Donc juste d'avoir préparé déjà, c'est une belle démarche. La 6e étape est pour moi évidente et je pense pour beaucoup aussi, c'est l'entraînement. Sachez que moi, je n'ai pas été amenée à apprendre du coup mon speech par cœur parce que je me suis beaucoup entraînée en essayant d'abord dans un premier temps de me faire confiance. J'avais préparé un petit peu mon speech, donc je savais qu'est-ce que j'allais dire, en tout cas les grandes lignes. Et en fait, à force de m'entraîner, j'ai réussi comme ça à apprendre mon texte sans vraiment être restée sur la feuille à essayer de l'apprendre par cœur. Non, c'est vraiment, je me suis entraînée et je me suis mise en condition. Il y a plusieurs fois où je bégayais, il y a plusieurs fois où je n'y arrivais pas et donc j'ai commencé à savoir à peu près à quel moment j'avais des faiblesses, à quel slide exactement j'avais des faiblesses. Donc ça, bien sûr, c'est une fois que j'avais préparé tout mon diapo que tout était au clair, à part du coup le discours.
Le conseil que je vous donne pour cette 6e étape, c'est de varier un maximum l'environnement dans lequel vous allez vous entraîner, d'inclure énormément de flexibilité. Pourquoi ? Parce que si vous entraînez, je dis une bêtise, hein, mais bon, peut-être que ça ne va pas arriver. Mais sachez en tout cas que potentiellement, si vous entraînez toujours au même endroit, toujours avec les mêmes fiches, les mêmes choses placées au même endroit, etc., en mode routine, admettons que le jour J, il faut que vous changez d'endroit, il faut que vous changez d'ordinateur, enfin peu importe, essayez de varier un maximum les endroits pour pouvoir être habitué à faire une présentation finalement dans n'importe quel environnement. Outre les endroits, moi je suis sensible en fait à mon environnement, donc c'est pour ça que je parle de ça, parce que je me dis que potentiellement vous pouvez l'être aussi. Outre l'environnement, une fois que vous vous êtes entraîné seul et que vous pensez réussir à retenir un maximum d'informations et de pouvoir en tout cas en faire un oral, essayez de vous entraîner avec des personnes de votre entourage. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait ça de manière très progressive. Dans un premier temps, je me suis entraînée toute seule. Une fois que je connaissais à peu près mon texte, je me suis dit que justement j'allais tester ça avec des personnes que je connais bien. Donc j'ai commencé par des personnes avec qui j'étais vraiment très à l'aise de mon entourage. Et ensuite je suis passée avec une personne que je ne connaissais pas. Donc c'était ça via les réseaux sociaux. Je pense que si elle regarde d'ailleurs cette vidéo, elle se reconnaîtra. J'ai discuté avec une étudiante qui, comme moi, était en M2 et qui allait passer sa soutenance juste avant moi. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis dit, c'est drôle parce qu'elle passe vraiment genre une journée avant moi, le 28 et moi le 29, et on était toutes les deux un peu stressées, on faisait part un peu de nos émotions, on discutait, et je lui ai proposé qu'on s'entraîne toutes les deux, puisque déjà on se connaît pas, etc. Et puis elle a un regard un peu extérieur par rapport à mon travail, par rapport à la faculté, les exigences aussi de la faculté, donc on pourra se poser des questions, enfin un vrai entraînement. Et ça, je vous le conseille si vous avez la possibilité de rencontrer des gens ou réfléchissez à des gens avec qui vous discutez, des amis avec qui vous êtes peut-être un peu moins à l'aise. Ça peut vous aider à vous entraîner parce que quoi qu'il en soit, vous ne serez pas forcément très à l'aise devant votre jury et du coup ça vous pousse à vous mettre en condition. Moi je sais que ça m'avait pas mal aidé. Bon après elle était tellement gentille et bienveillante que j'étais finalement pas stressée, donc c'était quand même une belle expérience j'ai trouvé, donc je vous le conseille si vous avez la possibilité de trouver une personne de votre entourage comme ça avec qui vous n'êtes pas très 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 à l'aise, il y a toujours des gens avec qui on est plus ou moins à l'aise, de vous entraîner du coup et de présenter votre soutenance. Cette dernière étape, je pense que vous en doutez, elle est facultative. J'avais vraiment besoin de refaire ce que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire d'essayer de préparer un maximum les questions qu'on pouvait me poser. L'année dernière, j'avais préparé des questions, on m'avait posé, alors je sais plus si on m'avait posé des questions par rapport à ce que j'avais préparé, mais en tout cas les éléments de réponse que j'avais écrits pour certaines questions me servaient pour les questions qu'on m'avait posées en soutenance. Donc j'ai voulu reproduire cette même logique encore aujourd'hui. C'est un papier aussi que je donnais à mon entourage lorsque je m'entraînais avec eux, de sorte à ce que eux des fois avaient pas trop de questions, ou des fois ils écoutaient pas forcément, ils étaient parfois un peu désintéressés, ou alors ils trouvaient pas de questions à me poser. Donc dans ce cas-là, je leur donnais ce papier-là en leur disant pose-moi une question. Le rose pour moi ça correspondait du coup au rapport de stage et le bleu ça correspondait au mémoire. Je leur demandais de me poser des questions de chaque pour que je puisse un maximum me préparer, sachant qu'il y avait beaucoup de questions, donc je m'étais pas préparée pour toutes les questions. Donc ça nécessitait de réfléchir, sachant que je les ai pas apprises par cœur non plus. Du coup ça me permettait vraiment d'essayer de réfléchir au maximum à des éléments de réponse que je pouvais donner comme ça à l'instant T. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui n'est pas obligatoire, mais si vous êtes un petit peu comme moi, stressé des potentielles questions qu'on peut vous poser, peut-être que ça peut vous aider déjà à gérer vos émotions et à essayer d'anticiper un maximum ce qu'on peut vous demander, et surtout que, en tout cas, même si on vous pose pas exactement les mêmes questions que vous avez anticipées, les éléments de réponse que vous allez apporter seront potentiellement similaires. Ça va vous aider quand même à cadrer un peu vos pensées, et moi je trouve que c'est quand même une bonne aide de faire ça.
Et donc bien sûr, à la fin je termine par des petits entraînements comme ça où je me pose une question que je laisse, je fais en sorte de ne pas laisser apparaître la réponse et ensuite je regarde un petit peu la réponse idéale que j'avais écrite. Franchement je me suis pas plus pris la tête avec ça, j'ai pas appris par cœur les réponses, je me suis un peu plus lâchée par la suite parce qu'il y avait déjà beaucoup de stress et je ne voulais pas m'en rajouter. J'ai quand même terminé par relire quelques éléments de mon dossier comme le cadre théorique, la discussion et sur mon rapport de stage j'ai lu les anamnèses et la prise en charge pour avoir vraiment en tête un maximum de choses, même si bon, les prises en charge je les ai faites donc je sais y répondre donc sur ça il n'y avait pas de souci. Tu ne stresses pas trop, la fin approchant ou approche, je sais pas exactement ce que tu as voulu me dire. Je stresse oui et non en fait. Oui, il y a du stress et plutôt de l'appréhension. Aujourd'hui où je tourne, on est vendredi et ma soutenance est mardi. Donc c'est dans pas très longtemps. J'ai très hâte en fait. J'ai énormément d'excitation et d'émotions positives à me dire. Là, ça va être la fin. Là, mardi à 14h, parce que du coup ma soutenance est à 13h20, on va dire mardi 14h maximum. J'ai terminé. Donc j'ai beaucoup plus d'excitation à me dire ça qu'à me dire oulala, je vais devoir passer ma soutenance. J'ai fait le plus dur, j'ai fait mes dossiers, j'ai fait mon mémoire, mon rapport de stage. J'ai juste à présenter un gros travail que j'ai fait. Je suis censée connaître mon sujet, donc tout devrait bien se passer. Il y aura forcément des questions avec lesquelles je serai beaucoup plus à l'aise que d'autres. Je vais essayer de me dépatouiller comme je peux, mais pour l'instant ça va, je stresse pas trop. Je sais que ça arrivera quoi qu'il en soit. Mardi à 13h15, en attendant les 5 dernières minutes, je serai pas forcément bien, mais c'est à ce moment-là que je ferai mes petits exercices de relaxation et ça devrait bien se passer. Tes profs t'aident-ils ou bien c'est uniquement toi qui choisis ce que tu veux dire? Dans l'université dans laquelle je suis, ils nous ont pas énormément aidés cette année parce qu'on a fait une soutenance déjà l'année dernière et l'année dernière on nous a beaucoup aiguillé sur ce qu'on allait devoir dire et cette année on sait que c'est quasiment la même chose. Ça répond aussi à la question connais-tu les attentes de tes jurys? Oui, dans le sens où leurs attentes sur les diapos, sur la soutenance sont quand même très ciblés. Ils nous veulent une diapo sur ça, une diapo sur ça, une diapo sur ça, etc. Donc nous, on a construit le diapo en fonction de leurs attentes, bien évidemment. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu quel plan va prendre ma soutenance, qu'est-ce que je vais présenter autant pour le mémoire que pour le rapport de stage, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos, dans laquelle, dans les commentaires, il y a en fait le sommaire de ce que je vais présenter mardi. Pas de questions particulières, mais bon courage et bonne chance. Merci du fond du cœur pour ton message et merci aussi à toutes les personnes avec qui je parle ces derniers temps. Beaucoup de Master 2 aussi avec qui je parle et qui m'envoient des messages de soutien. J'en renvoie aussi. Enfin vraiment, il y a une belle dynamique, un bel échange.